Ça m'a fait personnellement plaisir et honneur de participer au congrès de RCD, un parti politique démocratique, un parti politique qui a fait qui est très engagé dans la société, notamment dans cette période du Hirak. Pour moi, organiser un congrès d'un parti politique comme le RCD dans le contexte actuel, c'est un signe de résistance face à un rouleau compresseur et normalisateur du pouvoir, notamment ces dernières années, où la répression, où le recul des libertés démocratiques en Algérie est flagrant sur tous les plans. Donc c'est quelque chose de bien. Je souhaite plein vent et bonne chance pour le RCD, pour la nouvelle équipe qui va venir. M. Bouchaché a lancé une pétition, une initiative pour la libération des détenus. Il a demandé à tous ceux qui sont présents justement de signer ou d'apporter leur soutien. La question des détenus d'opinion, pour moi, c'est un sujet qui ne devrait pas exister en Algérie, notamment après durant le Hirak, parce que le peuple algérien s'est révolté et il est sorti dans les rues, dans les quatre coins du pays, d'une manière pacifique, d'une manière civilisée. Donc il n'y a pas raison de mettre les Algériens en prison, dans les prisons pour leur opinion. Donc aujourd'hui, pour moi, la question des détenus, c'est une conséquence d'une mauvaise gestion, d'une approche sécuritaire prônée par le pouvoir depuis le début du Hirak. Donc leur libération et leur réhabilitation et la cessation de toutes les poursuites judiciaires contre les militants et les citoyens algériens pour leur opinion doit s'arrêter. Et c'est pas de cette manière qu'on peut construire un état de droit. Au contraire, il faut garantir les libertés démocratiques et publiques aux Algériens. Hadi a souligné l'importance de se rassembler, l'importance de discuter, de ne pas négocier, mais de discuter avec tout le monde. Écoutez, pour moi, la question de dialogue, de discussion dans la société, c'est quelque chose que j'ai défendu personnellement depuis le début du Hirak. D'ailleurs, les premiers mois du Hirak, j'étais avec beaucoup de militants derrière une démarche qui vise à rassembler toutes les forces vives dans la société, dans leur diversité, différences idéologiques, parce que moi, j'en suis convaincu que la force du pouvoir réside entre autres dans notre discorde et dans notre division. Chacun veut faire cavalier tout seul et de cette manière on ne peut pas avancer. Donc créer des jonctions, des synergies entre les forces vives de la société est indispensable pour qu'on puisse imposer quelque chose pour le pouvoir. Après la question de dialogue, moi je ne vois pas une issue à une crise, quelle que soit celle de l'Algérie, même de guerre, sans le dialogue. Le problème ne réside pas dans le dialogue ou non, c'est dans les conditions sur lesquelles on va dialoguer et sur quoi on va dialoguer. Donc Farsaoui est prêt, il y a des préalables à dialoguer avec toutes les parties, y compris le pouvoir? Non, le dialogue doit exister. Sans dialogue, on ne peut pas sortir. Derrière moi, on a rendu public une pétition, une déclaration, là où on a parlé d'un changement apaisé, et même concerté. Bien sûr, on ne peut pas aller changer le régime sans discuter avec ce régime. Donc après, c'est les conditions. On peut dialoguer, il faut pas faire des conditions du dialogue. Et tout d'abord, il faut réunir des conditions favorable du dialogue. On ne peut pas dialoguer alors que des gens sont en prison pour leur opinion. On ne peut pas dialoguer, le champ politique est fermé. On ne peut pas dialoguer, les médias sont verrouillés. On ne peut pas dialoguer, l'espace public il est aussi fermé. En même temps, on ne peut pas imposer sur quoi on peut dialoguer. Il faut dialoguer sur la situation parce que le régime algérien a marqué les 60 ans d'indépendance par des échecs successifs. Donc le changement du système de gouvernance, du régime actuel, d'aller vers un véritable régime démocratique est une nécessité historique. Sinon, ce replâtrage politique, ces fausses solutions ne va que reproduire d'autres échecs et ne peut qu'aggraver la crise que vit l'Algérie depuis l'indépendance à ce jour, qui est une crise de gouvernance, une crise d'un système qui a montré son échec parce qu'il n'est pas bâti sur des règles démocratiques. Dernière question, M. Farsaoui, peut-on parler de rage? Oui, le rage, malheureusement, il y a le tribunal administratif qui a
qui a prononcé la dissolution de l'association. Je rappelle aussi une autre fois pour l'opinion publique que Raj il est poursuivi pour ses activités ordinaires et publiques. Donc la dissolution du Raj, c'est une atteinte grave aux libertés démocratiques. C'est une remise en cause des acquis démocratiques arrachés par la lutte des Algériens depuis notamment celle d'octobre 88. L'affaire elle est au niveau du Conseil de l'État. J'espère que justice sera rendue au Raj en réhabilitant le Raj, parce que le Raj c'est une école, fait partie, qui a formé beaucoup de militants, qui a formé beaucoup de générations de militants. C'est un témoin d'une époque. Il fait partie de la mémoire collective des Algériens. Au contraire, l'Algérie aujourd'hui a besoin des centaines, voire des milliers d'associations comme Raj dans tous les domaines. Nous avons besoin d'un mouvement associatif très fort qui joue le rôle d'un contre-pouvoir. C'est de cette manière qu'on peut renforcer le front interne, le front intérieur de l'Algérie, pas avec la fermeture et la dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats et même la fermeture du champ politique.